Vous avez bien entendu cette petite musique. Certains d'entre vous, parmi les plus jeunes, eux ont eu du mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait des acouphènes qui brouillaient le message sonore. Pourquoi? Parce que voilà, ils abusent de leur musique probablement, mais pas seulement. Il y a aussi les concerts, il y a les baladeurs, etc. Oui. Et ça provoque une hyperacousie. Hyperacousie, ça ne veut pas dire qu'on entend mieux que les autres. Ça veut dire tout simplement on souffre de cette maladie-là. Comment la caractériser? Et oui, alors cette maladie qui n'est pas très connue, et pourtant, selon les estimations, 40 à 50% des personnes qui souffrent d'acouphènes souffrent aussi d'hyperacousie. Donc les acouphènes, c'est ces grésillements, ces bourdonnements d'oreilles qui sont là de façon permanente ou temporaire. Et l'hyperacousie, c'est une hypersensibilité au bruit, voire une intolérance au bruit. C'est-à-dire que les bruits que vous, que moi, nous percevons et que nous supportons tout à fait normalement, par exemple une fourchette qui tombe par terre, un papier qu'on froisse, donc nous on les supporte, mais pour les hyperacousiques, eh bien, c'est parfois intolérable. C'est-à-dire que ces bruits-là, eh bien, ils sont donc hypersensibles. Et vous imaginez, par exemple, pour eux, dans la rue, le bruit d'un klaxon, quand l'hyperacousie est vraiment très forte. Une salle de réfectoire, une cantine, ça c'est épouvantable, ils sont obligés de partir. C'est insupportable. Et justement, ces jeunes qui, à la suite, comme vous l'avez dit, de concerts, d'écoute de musique trop forte, vont souffrir d'hyperacousie, mais parfois, on le voit dans les témoignages, c'est très, très compliqué. Parfois, ils sont obligés d'abandonner leurs études, ils s'isolent parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans les bruits de la ville et ils vont souffrir de dépression. Mais heureusement, il y a des solutions. Comment peut-on traiter ce trouble de l'audition? Réponse en images. Les causes de l'hyperacousie sont d'abord des lésions au niveau de l'oreille interne. Le plus souvent par des traumatismes sonores répétés ou un seul traumatisme sonore très fort. Ce traumatisme sonore peut être lié à une activité par exemple industrielle, un ouvrier qui travaille dans le bruit sans protection. Ça peut être un traumatisme sonore aigu, un concert avec une musique extrêmement forte pendant 2 ou 3 heures. Une fois qu'il y a cette lésion interne, qui est souvent associée à des acouphènes, eh bien, tout l'ensemble de ce signal est transmis jusqu'au cerveau et intégré. Et très souvent, dans l'hyperacousie, il y a associé une anxiété, voire une dépression. Bonjour monsieur. Donc je viens vous voir parce que... Pour faire le diagnostic d'hyperacousie, on se base d'abord sur ce que va nous raconter le patient, la gêne qu'il a. Je vais rentrer le spéculum dans votre oreille pour l'examiner. Et puis, grâce à des tests audiométriques avec un audiomètre, on peut mesurer l'intensité du son qui va déclencher la douleur ou l'intolérance. Ah oui, là c'est un peu fort. D'accord. Un son perçu habituellement comme un son non agressif peut être, pour un sujet hyperacousique, perçu de manière intolérable. Pour traiter l'hyperacousie, actuellement, il n'y a pas de médicament efficace. Il y a 3 types de possibilités de traitement de l'hyperacousie. Premièrement, les protections, les bouchons d'oreille, qui ont pour vocation d'être transitoires. C'est uniquement pour, au stade initial de la prise en charge, protéger le patient qui ne soit pas trop gêné par cette hyperacousie. Deuxièmement, c'est les générateurs de bruit, qui sont comme des prothèses que l'on porte, qui génèrent des bruits dont on peut contrôler la qualité et l'intensité, pour réhabituer progressivement le patient au bruit de plus en plus intense. Et troisièmement, des méthodes psychothérapiques comme les thérapies cognitives et comportementales qui permettent aux patients de mieux comprendre ses symptômes, de mieux les analyser, de mieux les gérer, en particulier par des exercices de relaxation. Bien qu'on ne répare pas la lésion dans l'oreille interne, on peut à terme, après la prise en charge, avoir dans l'immense majorité des cas une disparition de l'hyperacousie et un retour à une vie normale. Parfait. Alors oui, c'est bon. Alors les baladeurs en permanence aussi, attention danger. Si on veut en savoir plus, on fait quoi? La journée de l'audition et le site internet journée-audition.org. Tiens, à propos de santé, Brigitte, ce qui va suivre devrait peut-être vous intéresser. Le Radio Web a regardé une campagne canadienne pourquoi faire cette campagne? C'est l'association du cancer colorectal qui a décidé de surprendre pour sensibiliser à la fois au dépistage, à la prévention et aux dons. Regardez cette campagne. Ils ont décidé de nous montrer des ours solaires. Ou peut-être pas, William.
Est-ce que voilà, ce sont des fesses peintes. Ah oui, pardon. Voilà. J'avais pas vu. Et donc, comme on nous sensibilise justement à la disparition des ours, voilà, 24 000 paires de fesses sont en danger. Ça s'appelle fessesendanger.ca. Et au moins, ça a le mérite de marquer notre attention. C'est formidable ce que des comédiens québécois arrivent à faire avec une paire de fesses. Hein. Ouais, Ils jouent incroyable. très très bien la comédie aussi avec ça. Merci beaucoup. La météo maintenant.